Hallo, kom binnen en ga zitten. Welkom bij deze les over de OVT of imparfait. Voorbeelden. Ik wandel soms in het parc. Je me promène parfois dans le parc. Ici, il s'agit du présent parce qu'il y a soms, on exprime ici une habitude parfois. Ik wandelde gisteren in het parc. Alors, soms on a remplacé par gisteren. Gisteren, ça veut dire hier. Alors, on doit utiliser ici le passé. Et du coup, on peut utiliser ici l'imparfait. Wandelde. Donc, wandel présent. Wandelde l'imparfait. 2. Zij praat altijd met haar grootmoeder. Elle parle toujours avec sa grand-mère. Il s'agit d'une habitude. Il s'agit du présent. Zij praatte gisteren met haar grootmoeder. Gisteren, hier, il s'agit du passé. Praatte, c'est l'imparfait. We spelen af en toe online. Het is een gewoonte, af en toe. On joue de temps en temps en ligne. Het is de OTT, de présent. We speelden gisteren online. Gisteren, dus het is de OVT, de imparfait. Speelden is de OVT. Ze dansen altijd op het feest. C'est une habitude. Elles dansent toujours sur la fête. On utilise le présent. Dansen. Ze dansten gisteren op het feest. Gisteren, ça indique le passé. Alors, dansten, c'est l'imparfait. Pour former l'imparfait, on a besoin de 3 étapes. La première étape, c'est qu'on doit supprimer en du verbe et ensuite analyser les 3 dernières lettres. Dans notre analyse, on distingue le voyelle A, E, I, O, U et Y et le consonne, les autres lettres B, C, D, F, G, H, etc. Alors, un exemple, le verbe spelen. Première étape, on supprime en, on analyse les 3 dernières lettres. On a un P, ça c'est une consonne. On a un E, c'est une voyelle, et on a un consonne. Ça fait partie du coup du groupe consonne, voyelle, consonne. Le verbe comme spelen, si on a supprimé en et on a consonne, voyelle, consonne comme 3 dernières lettres, on doit suivre la règle suivante. On double la voyelle. Speel avec 2 E's. Malheureusement, il y a aussi des exceptions. Luisteren. On supprime en. Les 3 dernières lettres, c'est T et R. C'est du coup consonne, voyelle, consonne. Donc il fait partie du groupe consonne, voyelle, consonne. On a appris qu'on doit doubler le E. Mais ici, on ne peut pas. Parce que le E ne se prononce pas comme un E, mais comme un E. Dans ce cas-là, on ne peut pas doubler. On note bien la différence. Speel. On a consonne, voyelle, consonne. Mais le voyelle, le E, on prononce comme un E, speel. Et ici, consonne, voyelle, consonne, on a un E, mais le E se prononce comme un E, c'est un E muet, on ne peut pas doubler. Donc, speel, c'est un E, et luister, c'est un E. Pas tout le verbe termine par un consonne, voyelle, consonne, une fois qu'on a supprimé en. On observe spellen. Spellen ressemble à spelen. Spelen, ça veut dire jouer. Spellen, avec 2 L, ça veut dire épeler. Donc 2 mots différents qui n'ont rien à voir. Si je supprime en, parce que ça c'est la première étape, j'analyse ensuite les 3 dernières lettres. On a un E, une voyelle, on a un L, consonne, et on a encore un consonne. Donc il fait partie du groupe voyelle, consonne, consonne. Tout le verbe qui termine par une voyelle, consonne, consonne, une fois qu'on a supprimé un N, on doit suivre la règle suivante. On supprime une consonne. Donc, spell avec une seule consonne. Une exception, werken. On enlève N, il reste werk. C'est du coup voyelle, consonne, consonne. E voyelle, R consonne, K consonne. Normalement, on doit du coup supprimer une consonne. Ici, on ne peut pas. Pourquoi? Parce que le R et le K sont 2 consonnes différentes. On ne peut pas
supprimer consonnes si les consonnes ne sont pas les mêmes. Spell, on a deux L. On peut supprimer un, ça ne change pas par rapport à la prononciation ni au sens du mot. Par contre, werk, on ne peut pas, parce que sinon la prononciation change. Bauen, ça c'est autre. Pourquoi c'est autre? Parce que si on supprime EN, on a voyelle, voyelle, consonne comme trois dernières lettres. Ça ne fait donc pas partie du groupe consonne, voyelle, consonne, ni du voyelle, consonne, consonne, parce qu'ici c'est voyelle, voyelle, consonne. Alors, bauen, construire, fait partie du groupe autre, que j'ai mis en vert, parce qu'en fait, il n'y a rien à faire. Donc ça reste bauen. Pour ce groupe autre, il n'y a pas d'exception non plus. Er is één speciaal geval. Il y a encore un cas particulier. Le verbe qui termine par Z et N, si on supprime le EN, ce qu'il faut faire dans la première étape, le Z va se transformer en S. Le même phénomène se pose pour le verbe qui termine par VEN. Le V va se transformer en F une fois qu'on a supprimé EN. En exemple, reisen. Étape 1, on doit supprimer EN. Alors, on a le verbe termine par un Z. Le Z doit se transformer en S. Il ne faut pas oublier d'analyser les trois dernières lettres. Ici, voyelle, voyelle, consonne, donc fait partie du groupe autre, donc il n'y a rien d'autre à faire. Donc le Z devient S et c'est tout. Geloven, si on supprime EN, la première étape, on analyse les trois dernières lettres. On constate que la dernière lettre c'est un V, il doit se transformer du coup en F. Par contre, on voit aussi que les trois dernières lettres c'est une L consonne, O voyelle et V consonne. Donc consonne, voyelle, consonne. Du coup, on n'oublie pas de doubler la voyelle, ici le O. Donc geloof avec deux O et avec un F. Alors, on a aussi la deuxième étape qui est beaucoup plus simple. On doit rajouter un TE ou un DE. Du coup, on rajoute un TE si la dernière lettre termine par une lettre de fixed ketchups. Un exemple, si je prends werk, la dernière lettre c'est une K. Alors, le K, il est dans le fixed ketchup, le K. Alors, je dois rajouter une TE. Par contre, si je prends spill, la dernière lettre c'est une L, il n'est pas dans fixed ketchups, et du coup, je dois rajouter un DE. Pourquoi je parle de fixed ketchup? C'est juste une mémotechnique. En réalité, le voyelle ne compte pas. Donc c'est F, X, K, T, C, H, P, S. C'est un peu difficile de mémoriser. Si je dis du coup fixed ketchups, on a une mémotechnique pour mémoriser quelle dernière lettre avec quel verbe qui termine par cette lettre, on doit rajouter TE. Il y a une exception, c'est le verbe qui termine par, qui ont le Z qui vont se transformer en S et le V qui vont se transformer en F. Pourquoi? Reis, on a un S, dernière lettre, donc normalement on doit rajouter TE. Ici, c'est l'exception parce que le S est un Z et donc on ne va pas rajouter TE mais DE. Geloof, la dernière lettre c'est un F. Donc normalement, on doit rajouter TE mais c'est une exception parce que le F est un V. Donc on va rajouter DE. La dernière étape, étape 3, il faut soit plus rien faire, soit on doit rajouter un N. Si le sujet, c'est ik, jij, hij, zij, het ou ul, c'est-à-dire si le sujet
dans la phrase c'est singulier, on a terminé une fois qu'on a réalisé la deuxième étape. Exemple, ik werkte, jij werkte, werkte jij, Stefan werkte, zij bouwde. Tout ça sont des exemples, ce sont des exemples où le sujet c'est au singulier, donc on ne doit plus rien faire. Par contre, si le sujet c'est au pluriel, donc par exemple we, jullie, ze, alors on doit encore rajouter un n. Donc we werkten, ik werkte et we werkten, ici on a rajouté un n parce que c'est au pluriel. We. Petra en jij bouwden, donc zij bouwden, mais Petra en jij bouwden parce que c'est au pluriel. Jullie. Zij bouwden, aussi on a rajouté un n parce que c'est au pluriel. Bien sûr, il faut faire attention. Zij, ça peut être à la fois singulier, zij bouwden, ou zij bouwden au pluriel. Pour savoir si c'est au singulier ou au pluriel, il faut connaître le contexte. Il faut savoir qu'est-ce qui zij remplace. Est-ce que ça remplace une seule personne ou plusieurs personnes? Alors voilà le synthèse pour former l'imparfait. Première étape, on supprime en et on analyse les trois dernières lettres. Par rapport aux trois dernières lettres, on a trois groupes. Le groupe consonne, voyelle, consonne, on doit doubler la voyelle. Le groupe voyelle, consonne, consonne, on doit supprimer la consonne. Le groupe autre, on ne doit rien faire. Attention aux cas particuliers. Le verbe qui termine par zen, le z va se transformer en s une fois qu'on a supprimé en. Le verbe qui termine par ven, le v devient f une fois qu'on a supprimé en. Ça c'est la première étape. Étape 2, on rajoute te ou de. On rajoute te si la dernière lettre qui reste c'est un F, un X, un K, un T, un C, une H, un P ou un S. Pour mémoriser, on parle de fix ketchups. Exemple, werk. La dernière lettre c'est un K. K c'est dans fix ketchups. On rajoute un T. Speel, le L c'est pas dans fix ketchups. Alors on rajoute DE. Attention. Le verbe où le Z s'est transformé en S, ou le V s'est transformé en F, sont des exceptions. C'est bien reis de, en geloof de, malgré que le S et le F sont en fix ketchups. La troisième étape et la dernière étape, c'est d'identifier le sujet. Est-ce que le sujet, c'est une seule personne, ik, jij, hij, zij, het, u? Alors on a terminé, on ne va plus rien faire. Ik werkte, jij werkte, werkte jij, etc. Par contre, si le sujet c'est au pluriel, we, jullie ou ze, alors on rajoute un n. We werkten, Petra en jou bouwden, etc. Bedankt voor het kijken van deze video en tot ziens.